Alors nous sommes arrivés Daf Nun He de Bava Batra, Daf Nun He pour le Shabbat 20 Adar Be'ezrat Hashem. Nous sommes arrivés à la ligne 13, donc Amar Ravashi. Alors on était en train de discuter de ce que Rabba a dit. Il y a trois choses que Okban ben Nehemiah lui a dit au nom de Shmuel. Trois choses. Un, Dina de Malchota Dina, donc la loi du pays, elle vaut. La Aristota des Parser d'Amam Shenin, donc les Perses, ils peuvent, quand ils sont sur un terrain depuis 40 ans, ils ont une Hazaka, les Goïm. Et enfin, les riches qui prennent les terrains des pauvres qui ne peuvent pas payer la taxe donc du terrain. Alors, quand les serviteurs du roi leur vendent de la terre, c'est valable. Et on a dit là-bas seulement pour les taxes des terrains, mais pas pour les impôts sur la tête, donc impôts sur tête. Et Ravuna a dit non, même les Saadé des Khada, même l'orge dans les cruches, il est Meshabat les Chaga pour la taxe, donc pour les impôts sur tête. Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit Amar le Huna Banatan. Il m'a dit Huna Banatan. Kashiva Amemor, il s'est posé la question sur ce que vient de dire Ravuna. Si tu dis que même l'orge, c'est-à-dire même ce qui est donc mobile, il est soumis, donc il est à la saisie donc du roi. Imken betata ershad benoha bechor. Dehava le raoui, ve'ena bechonoten baraoui keva muhza. Alors il dit, nous savons tous que un premier-né, quand le père meurt, il prend l'héritage, il a donc la part double. Seulement, la part double, il a uniquement dans ce qui est muhza, c'est-à-dire tout ce qui est revenu actuel existant. Mais pas raoui, c'est-à-dire il va venir plus tard, il pourra apte à venir plus tard. Alors, il lui dit, Ravashi, si tu dis que tous les biens de quelqu'un, ils sont saisissables par le roi au cas où il ne paye pas la taxe du terrain, ça veut dire quand un père il meurt, il laisse tous ses terrains ils sont saisissables donc par le roi. Et donc, ce n'est pas encore à 100% ces terrains, ça ne s'appelle pas donc un héritage 100%. À partir de là, le premier-né ne pourra pas prendre le double. Or, dans ces cas-là, il n'y a plus, alors, ce que la Torah a dit, un péror, un premier-né, il prend le double, ça ne marche plus. Amal, il lui a dit, et Achi, si tu dis ça, alors il lui dit, si c'est comme ça, pourquoi seulement tu poses la question sur Ravuna quand il a dit que même l'orge, il est saisissable pour les impôts sur le revenu par tête d'individus, même quand on a dit ils sont saisissables au niveau de la taxe des terrains, alors tu dis la même chose sur les terrains. Si tu dis que tous les terrains, s'ils ne payent pas la taxe de l'agriculture, eh bien ils appartiennent au roi, le roi il peut les prendre, dans ces cas-là, les premiers-nés ne pourront pas non plus prendre double part dans les terrains. Alors, donc seulement comment on va répondre à cela? Tu vas me dire, donc on parle d'un cas où le père il a payé sa taxe de terrain, et après quand il est mort, la taxe elle est libre, donc le terrain il est libre de toute taxe, et c'est sur ces biens-là que le premier-né va prendre le double, comme la Torah le dit. Alors, là aussi on va dire la même chose, que ce monsieur il a payé ses impôts, et après il est mort, et du coup, là il n'y a plus donc d'argent saisissable, et donc le premier-né pourra prendre donc sa double part. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Amar li Hona Banatan, il m'a dit Hona Banatan, Shaltin les Safré de Rava, j'ai posé la question aux Safré de Rava, donc les scribes de Rava, et ils m'ont dit la chose suivante, Amrouli, Helcheta ki Ravuna Bade de Rabbi Yoshua, là la est comme Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un ne paye pas les impôts, le roi il peut saisir même des choses donc qui sont mobiles, et les terrains aussi, tout est meshavat pour le roi tant qu'on n'a pas payé les impôts. Et la Gemara dit en vérité, Velahi, et c'est pas vrai, Hatam leokomemetehu de Amar. Pourquoi Hona il a dit ça?
pardon, pourquoi les élèves, les Sofrim de Rava, ils lui ont dit ça? Parce qu'eux-mêmes, ils avaient donc des terrains, ils achetaient comme ça des terrains pour les garder eux-mêmes. Ils ont dit que justement la halakha comme Ravona Bandé de Shoah, mais en fait c'est pas vrai. C'est-à-dire dans tous les cas, un terrain n'est pas saisissable quand on n'a pas payé la taxe donc du roi. C'est pour ça que les gens qui achètent des terrains chez des serviteurs du roi, parce que les vrais propriétaires ne payent pas la taxe, et bien cet achat n'est pas valable. Il dit Ravashi comme ça, pas d'arta. Rashbam il explique, c'est un homme qui fait rien, qui est chômeur. Et il y a Haram qui a dit, ça provient du mot Puria d'Arta. C'est-à-dire Puria c'est le lit, d'Arta c'est la place. Sa place est dans le lit, tout le temps il est au lit, il fait rien. Un chômeur quoi qui fait rien. Mais ça y est Amata. C'est-à-dire, il doit payer la taxe donc de toute la communauté. Quand donc il y a une taxe qui est sujette à toute la communauté, il doit participer même s'il ne travaille pas. Mais il dit, quand est-ce qu'on dit qu'il doit participer aux taxes donc de la communauté ou de la ville? De Asilte Mata. C'est seulement quand le reste de la population de la ville ils l'ont sauvé. C'est-à-dire, en général, le roi, il vient, il demande une taxe d'une telle somme, et les gens eux-mêmes, ils vont se la répartir entre eux. Et même si, donc, ce monsieur qui n'a rien donné au début, après, il doit payer comme tout le monde. Par contre, il dit, par contre, si les serviteurs du roi eux-mêmes, ils vont encaisser les taxes chez l'un et chez l'autre, même s'ils mettent une somme total pour tout le monde, après ils vont chez l'un et chez l'autre, et c'est eux qui vont dans les portes prendre l'argent chez l'un et chez l'autre. S'ils n'ont pas été dans la maison de celui-ci, et donc à partir de là, ça a augmenté la participation un peu des autres, dans ces cas-là, ce qu'on a dit ici, Ata Deshmayahi, c'est pas de sa faute, c'est Hachem qui a voulu que ce soit comme ça, et donc, il ne rembourse pas ce qu'on a payé pour lui. Amar Ravasi. Amar Rabbi Yohanan, il vient Ravasi, il dit au nom de Rabbi Yohanan, Hamesar ve'ahasav mafsiqin binachse hagir, aval li'anyan pe'a ve'tom'a la. Ravasi, il vient, il enseigne. Il dit Hamesar, c'est-à-dire quand il y a deux terrains, avec une limite entre les deux, ou bien ve'ahasav. Hatsav, dit Hachamim, ce sont des arbres avec lesquels Yahushua, quand il a fait le partage de la terre d'Israël, il a délimité les différents territoires des tribus. Pourquoi? Parce que ce sont des arbres qui, les racines, elles sont toujours verticales, elles ne vont pas ni à droite ni à gauche. Et donc, ça fait une vraie limitation entre les différents territoires des tribus. Alors, Ravasi dit comme ça, s'il y a deux terrains, un grand terrain, mais il est coupé par Metzar, par une limite, ou bien par des plantations d'arbres comme ça, alignées. Benerse Hager. Quand quelqu'un il vient pour faire Hazaka dans un bien d'un converti qui est mort, qui n'a pas donc d'héritier, s'il a un grand terrain mais séparé par deux, c'est mafsir, ça interrompt. Ça veut dire si un il vient Mahazir dans un terrain, il n'a pas acquis forcément le deuxième. Aval, mais il dit Rabasi, mais au sujet de la PA, quand on a un terrain, on a une culture, on doit laisser un coin qui est un 60e du terrain pour les pauvres. Il dit dans ces cas-là, les NNPA, c'est considéré comme un seul terrain. Vetom'a, là aussi pour la Tom'a, ça ne se sépare pas. On verra tout à l'heure dans la Gemara ce qu'est cette explication. Seulement, il vient Ravin, il dit, moi au nom de Rabbi Yohanan, j'ai appris que même pour la PA, pour le coin, cette limite ou ce hatsav, cette ligne de plantation d'arbres, elle coupe. Il faut donc faire un PA dans chaque coin. Et pour la Tom'a aussi, ça coupe. On verra le sujet de la Tom'a tout de suite après. Alors, la Gemara dit, PA, maïhi, c'est quoi le sujet de la PA? Ditnan, la Mishnah enseigne. Pe'elu mafsiqin la PA. Mishnah dit là-bas dans ma certes PA, qu'est-ce qui fait une séparation d'un terrain en deux pour qu'on puisse obliger
a donné deux coins différents. Un nahal, s'il y a un fleuve qui sépare deux terrains. Ve'ashilulit, s'il y a donc un bassin d'eau par les eaux de pluie. Ou encore Veder Khalabim, s'il y a une rue. Donc Der Khalabim par définition c'est une rue qui fait donc de largeur 16 amot, c'est-à-dire 8 mètres, qui sépare deux terrains. Donc là aussi il faut deux coins séparés. Veder Yahid, ou encore un chemin privé, c'est-à-dire 4 amot. Ou encore Ushvil Harabim Ushvil Yahid, soit un sentier donc emprunté par le public, ou un sentier qui est emprunté par le Yahid. Dans tous les cas, Hakavua Ben Bimot Ahama Ben Bimot Arishamim, quand il est Kavua, ça veut dire qu'il est fixe, aussi bien dans les saisons d'été que dans les saisons de pluie. Ça veut dire que même quand il pleut, les gens ils marchent toujours dans ce sentier. Eh bien, tout cela, ça coupe, ça mafsiqin, les champs, donc ça coupe le terrain en deux, et donc, il faut laisser un coin dans l'un et un coin dans l'autre séparément. Maintenant, la Gemara, elle essaye d'expliquer Tum'a Maïhi. C'est quoi cette notion de Tum'a? Quand on a un champ qui est donc divisé, est-ce que tu le considères comme un terrain ou deux terrains? Quelle est donc la portée de cela sur la notion d'impureté? Dites-nous, la Gemara ramène ici la Mishnah dans Taharot. La Mishnah dit comme ça: Hanichnas la biqa bimot hagshamim betum'a besade plonit. Un homme il rentre dans une forêt en saison de pluie. Pourquoi on précise saison de pluie? Parce que dans la saison de pluie, comme il y a la culture qui pousse, les terrains ils sont considérés comme un shut ayahid la tum'a. C'est-à-dire, on considère ça comme un domaine privé pour la Touma. Nous savons que quand on a un Safek Touma et un Safek, est-ce qu'on a touché quelque chose d'impur, oui ou non? Si c'est Birshut Arabim dans le domaine public, c'est Tahor. Et si c'est dans le domaine privé, Sfir Touma et un Safek de Touma dans un domaine privé, c'est Tamé. C'est pour ça maintenant on revient ici. Quelqu'un il est rentré dans une forêt pendant la saison de pluie. Vetum'a besade plonit. Il y a donc un mort, enfin une tum'a dans un terrain précis. Maintenant, lui il a dit comme ça: Halarti le makom alaz. J'étais dans tel endroit, c'est-à-dire dans cette forêt-là, je suis rentré. Maintenant, dans la forêt, il y a plusieurs terrains, mais il ne sait pas. Je ne sais pas si je suis rentré dans ce terrain-là, ou je ne sais pas si je peux rentrer dans le terrain. Et après, dans le terrain, il y a encore un autre safek. Est-ce qu'il a touché, oui ou non, l'impureté? La Bel Ezer Omer. Pardon. La Bel Ezer Metaher. Bahachamim Metamein. Rabbi Eliezer dit, bien qu'on soit dans un domaine privé, puisqu'on est, comme on l'a dit tout à l'heure, donc un terrain, Shut Ayahid, en saison de pluie, et normalement, Sfek Tum'a bir Shut Ayahid Tamé, ici il dit Tahor, il va nous expliquer tout de suite pourquoi. Hachamim, eux, metam'in, ils disent dans cet tamé, c'est comme on a dit, Safek Tum'a Birshut Ayahid Tamé. Alors pourquoi Rabbi Eliezer dit que c'est Tahor? Shehaya Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit comme ça: Safek Bi'a Tahor. Safek Magar Tum'a Tamé. Rabbi Eliezer lui il dit comme ça: c'est vrai, quand on est dans un Shut Ayahid et on a un Safek, est-ce qu'on a touché l'impureté, oui ou non? Là c'est Tamé, on est d'accord. Seulement ici, il y a un deuxième Safek. Safek Bi'a. Est-ce qu'il est entré, oui ou non, dans cette partie de terrain? Et quand il y a les deux, Safek Bi'a Tahor. C'est-à-dire, comme ce monsieur, il est entré dans la forêt, mais il ne sait pas s'il est entré dans ce terrain où il y a l'impureté, oui ou non. Et même s'il est entré, est-ce qu'il a touché ou non l'impureté? Donc il y a deux sphères ici. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit Tahor. Maintenant, on comprend pour notre sujet. Si donc tu considères que cette séparation, soit avec la hatzava, donc les arbres, soit avec la limite, que ça coupe les deux terrains en deux. Selon Rabbi Eliezer, si quelqu'un rentre dans un terrain, il est tahor, parce que c'est pas sûr lequel des deux terrains il est rentré, et on ne sait pas où est-ce qu'il a touché ou non la tomba, alors que selon Haramim, il est tamé. Mais si tu considères que cette limitation, ça ne coupe pas le terrain, ça fait un seul terrain, dans ces cas-là, même selon Rabbi Eliezer, il est tamé. Tout ça donc, c'est ce qu'il a dit donc Ravin au nom de Rabbi Yochanan,
non, que le Ravasi l'a dit donc, quand il y a deux terrains avec donc cette interruption des arbres ou de limitation, pour les biens d'un converti ça coupe, mais pour ton APA ça coupe pas. Ravine dit non, même ça coupe. Mais Ravine il continue, il dit aval les Shabbat, là, par contre, pour Shabbat, ça ne s'appelle pas couper. C'est quoi l'histoire du Shabbat? Nous savons tous que pour être hayav de faire sortir un objet Shabbat, il faut sortir le volume d'une grogueret, c'est-à-dire d'une figue sèche. On fait sortir un volume de n'importe quelle chose, mais qui a un volume d'une figue sèche, alors d'un Shuta Yahid à Shuta Rabim, il est hayav comme tous les 39 travaux de Shabbat. Si c'est Bémézid, c'est Karet, Hatra'a, c'est Skila, et Ben Shogeg, c'est Korban Hatat. Maintenant, le problème est le suivant. Lorsqu'un homme, il fait sortir le Hitsi Shiro, donc la moitié d'une figue sèche, et après il a fait sortir une autre moitié, donc deux moitiés, une après l'autre. Alors on va voir maintenant la Gemara nous dire justement comment on explique, parce que nous on a dit selon Ravine, les Shabbat, non, c'est pour Shabbat, c'est cette limite de terrain où ces arbres-là, cette ligne d'arbres entre les deux, Ravine dit ça ne coupe pas, ça veut dire c'est considéré comme un seul terrain. Et donc, ça veut dire que si un homme il fait sortir une demi-grogueret dans ce terrain, qui donc par exemple les deux moitiés qui sont en fait un seul, alors si il fait sortir la moitié d'une grogueret dans un terrain qui est Reshut Arbim, et après il fait sortir un deuxième Hatsi, moitié grogueret dans l'autre moitié de terrain, eh bien puisqu'on considère ça comme un seul terrain, là il est hayab. Mais Rava Amad a fait l'eau les Shabbat. Rava il dit non, même pour le Shabbat c'est mafsik. Et quand c'est mafsik, ça veut dire qu'il y a ici deux Reshut Arabim différents. Et quand il y a deux Reshut Arabim différents, si on fait sortir une demi-grogueret dans l'un, et après on fait sortir une demi-grogueret, une demi-figue sèche dans l'autre, donc Reshut Arabim, normalement, et donc il n'est pas hayav. Et la Gemara nous ramène ici cette braïta, justement, pour discuter de tout cela. Détania. Hotzi hasi grogueret Reshut Arabim behinneha. בחז"ל בהוציא חסי גלוגלת אחת בעלים אחד חייב. בשני עולמות פטור. Si donc quelqu'un, il a fait sortir, la braïta dit comme ça, quelqu'un a fait sortir donc la moitié d'une figue sèche dans Reshut Arabim, il a posé, après il est revenu, il a ressorti encore une deuxième moitié, et il a reposé, Be'alim Echad, si donc entre la première et la deuxième, il n'a pas été mis au courant que c'est Shabbat ou c'est Assour, alors les deux moitiés s'associent, et il est Hayav, comme on a dit. Maintenant, Bishneher Lemot. Si, après avoir mis la première, il a été mis au courant de l'interdiction donc de ce Shabbat de faire sortir des choses, après il a fait sortir la deuxième, il est pato, parce que la première il a faite sans le savoir, maintenant il l'a faite même en sachant, donc même si après il oublie de nouveau, ça s'appelle deux sorties différentes, il est donc pato, puisque dans chacune il n'y a pas une groguette entière. Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Yossi Omer, il vient, Rabbi Yossi rajoute, il dit non. Be'alim Echad, quand est-ce qu'on a dit Hayab Be'alim Echad, Bershut Ahad Hayab, Beshtir Shuyot Pato. Ça veut dire, s'il fait sortir dans la même Reshut Arabim, la première moitié et la seconde moitié, sans avoir été mis au courant de l'interdiction entre les deux, c'est là où il est Hayab. Mais, si il a fait sortir dans Reshut Arabim une moitié, après, sans savoir qu'il y a une interdiction, il a fait sortir une autre moitié, mais dans un autre Reshut Arabim, dans ces cas-là, pato, et ça ne s'associe pas. S'il y a deux Reshut Arabim donc différents, avec donc des maisons entre les deux, et lui il a fait sortir d'un côté, après il fait sortir de l'autre côté, et bien dans ces cas-là, il n'y a pas d'association. Il vient maintenant vers Amar Rabba. Rabba, il vient une nuance, il dit, quand est-ce qu'on a dit que quand il y a deux Reshut Arabim, c'est considéré comme deux domaines différents. Et quand on met une moitié dans l'un, une moitié dans l'autre, ça ne s'associe pas. Behu shiyesh hayuf hatat benehem. Aval kaminit là. À condition, il dit qu'il y a
le domaine entre les deux, c'est un Hayuf Hatat, c'est-à-dire c'est un Reshut Harabim. Mais si ce qui sépare les deux Reshut Harabim, c'est un domaine carmélite, par exemple un fleuve, d'accord, eh bien dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas Shte Reshuyot, et il est donc Hayab. Abaye Amar, il vient Abaye, il dit non, a fait le carmélite, même carmélite, qui sépare les deux Reshuyot, ça s'appelle séparation. Aval Pisla, là. Mais s'il y a un tronc d'arbre qui donc, il ne fait pas donc 10 fahim pour ne pas faire Shota Yahid, s'il y a un tronc d'arbre qui sépare les deux Shota Rabim, alors là, ça ne s'appelle pas séparation. Enfin, vient Rabba Amar, Afalou Pisla. Il vient Rabba et dit non, même si il y a un tronc d'arbre qui sépare les deux Shota Rabim, ça s'appelle donc deux Shota Rabim. Comme chez nous, on a dit donc il y a une petite limite entre les deux champs, ça s'appelle quand même une séparation. Et la Gemara nous dit, Ve'asda Rava l'etameh. Et Rava, il va selon ses raisons. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Amad Rava, des Shut Shabbat, que Shut Gitin Dameh. Il dit les domaines dans Shabbat, ils sont comparables aux domaines pour le guet. Puisque dans le guet, on sait nous, quand un homme, il veut donner un guet à sa femme, et il doit donc lui donner dans son domaine. Si maintenant, il lui a donné, par exemple, la femme, elle n'a pas de terrain, et l'homme, il fait acquérir à la femme un morceau de terrain, donc par exemple d'un cours de sa maison, là où elle est, il lui dit, voilà, c'est à toi. Et il lui jette, il lui lance le guet là-bas, seulement le guet, au lieu de tomber dans la cour ou dans la main de la femme, il y avait là-bas un tronc d'arbre à côté, il est tombé sur le tronc d'arbre. Hachamim disent, c'est pas Megoreshet. Pourquoi? Parce que le pisla, ça s'appelle un autre domaine. Le pisla, c'est-à-dire le tronc d'arbre, il a un statut d'un autre domaine. Tu vas me dire, mais voilà, il lui a quand même loué la cour. Hachamim disent en général, on loue un domaine, on ne loue pas deux domaines. Donc c'est pour ça que là aussi chez nous, pisla, quand on a dit que Rava, il a dit, Afelo le'anyan Shabbat, ça sépare. C'est-à-dire que même pour Shabbat, ça sépare, eh bien, le morceau de bois, le tronc d'arbre, il sépare les deux Reshuyot, et ça s'appelle deux Reshuyot différents, et donc, ça ne s'appelle pas Hayav, quand il a mis une moitié dans un shoot, et l'autre moitié de gros grès dans un autre shoot, alors il est patour.